Bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis en compagnie de Pierre Ménez, bien sûr. Bonjour à tous et puis merci de nous recevoir chez vous. Et dans ce match, nous retrouvons l'Inter face à la Fiorentina. La Fiorentina, une formation que l'on retrouve quelques jours après son match nul à domicile face à Sassuolo. Oui, le score avait été de 1 partout, mais bon, je pense que cette fois ça va être un peu plus compliqué. Je vois même une défaite. Les deux équipes qui n'ont pas le choix, qui doivent tout donner si elles veulent conserver leur chance dans cette course aux places qualificatives pour la Coupe des Champions. Un peu victoire impérative. De toute façon, au fil des matchs, on a de moins en moins le droit à l'erreur, c'est une évidence. Et enfin, cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Filippo Giacoletti. C'est parti pour 90 minutes. Aussi, ça part bien, action dangereuse. Ah, ça ne passe pas. Geoffrey Kondogbia. Gary Medel. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Nikola Kalinic. Ah, Pierre, votre analyse sur ce qu'il peut apporter. Ah, c'est l'archétype de l'attaquant difficile à prendre au marquage. Oui, parce qu'il décroche beaucoup, donc c'est dur de le suivre. Il aime toucher la balle. Il est un peu partout, quoi. Il choisit la frappe. Non, sans problème pour le gardien. Perisic. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Aussi. Allez, peut-être une bonne occasion. Attention à cette action. Nikola Kalinic. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Allez, on va voir ce que va donner ce corner. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Il prend sa chance. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Astori. 1-2. Choupo-Moting. Un bon ballon d'attaque. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture.
Ah, ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard, il commet la faute. C'est parti. Alors c'est complètement raté. Ça passe largement au-dessus. L'entraîneur qui a tenu à encourager ce joueur qui a enchaîné les bons matchs dernièrement. Oui, il l'a même invité en conf à poursuivre dans cette voie. Il fallait y penser, hein. Douglas Costa. Astori. Mathias Vecino. Ah, le joueur de l'Inter qui commet une faute. Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Ils font tourner, ils prennent leur temps. On s'approche du but. Il perd le ballon. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Tobovic. Nikola Kalinic. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Bonne maîtrise sur ce tacle. Touche à suivre. Ils construisent, ils font tourner. Bien défendu, bien récupéré sur ce coup, l'Inter. Cette attaque qui avorte finalement. Aussi. Ça circule très bien, c'est bien joué. Allez, l'occasion de passer devant. Et le but qui leur permet de prendre l'avantage. En force dans la surface et ça finit dans le petit filet gauche. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Excellente interception, bien joué. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Choupo-Moting. Avantage laissé pour la Viola. Le long de la ligne de touche. Il prend le temps de centrer. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Danilo D'Ambrosio.
Geoffrey Kondogbia. Oh, c'est l'interception. Choupo-Moting. On s'approche de la zone de vérité. Ils ont décidé de poser le jeu. Le tir. Ouais, il repousse, ça joue. Attention. Ah oui, il y est. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Douglas Costa. Geoffrey Kondogbia. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Il passe au millimètre. Allez, 3 minutes de temps additionnel indiqué. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Ouais, bonne anticipation de Douglas Costa sur cette passe. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Les joueurs qui ne donnent pas l'impression d'évoluer à l'extérieur avec ce nouveau but. Excellente performance. 2 longueurs d'avance à quelques minutes de la mi-temps, c'est le scénario idéal évidemment. Les joueurs qui donnent à l'instant le coup d'envoi de la seconde période ici à San Siro. Douglas Costa. Ouais, touche milanaise, touche pour l'Inter. Danilo D'Ambrosio. Ouais, l'arbitre qui accorde un coup franc à l'Inter. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Choupo-Moting. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, le tacle et ça sort en touche. C'est un double remplacement qui se prépare. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Milan Badelj. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Geoffrey Kondogbia. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé.
Milan Badelj. L'interception là de Gary Medel. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Le joueur de l'Inter qui commet une faute. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Tomovic. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Et il vient buter sur la défense. Oui, bon, oubliez ce que je viens de dire. Bonne maîtrise sur ce tacle. Touche à suivre. Juan Jesus. Allez, dans le couloir. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Juan Jesus. Allez, qui va reprendre ce ballon. Mathias Vecino. Touche, très bonne intervention défensive. Il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Gary Medel. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Juan Jesus. Le ballon qui change de camp, magnifique. Le tir. Le ballon qui est sorti de but. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Un changement. C'est Gary Medel qui sort. C'est assez logique. Le Chilien était sous la menace d'un deuxième carton jaune. L'Inter qui part à l'attaque. Il perd le ballon, bon tacle. Cette attaque qui avorte finalement. Il passe au millimètre. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Mathias Vecino. Attention, ça peut être dangereux. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment. Pourtant, la voilà la frappe. Bon, attention, c'est pas fini. C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile. Attention, il a du champ devant lui. Non, non, ça ne passe pas. Mathias Vecino.
Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. En profondeur. Oui, attention, il n'a plus qu'à la mettre. Et le but, que c'est beau. Un but que l'on revoit sur ces images. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Le but qui intervient suite à une première intervention du gardien qui n'a pu que repousser l'échéance avant d'encaisser ce but. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. João Mario. Douglas Costa. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Douglas Costa. Et Verbanega. Et une minute qui passe pour le gardien sans rien avoir à faire. Je crois qu'il s'ennuie, Hervé. Possible. Un bon centre, mal exploité finalement. C'est vrai que le centre était bon. Il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête. « 4 minutes, ce sera le temps additionnel. Allez, attention. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Nikola Kalinic. Ouais, le bon ballon de contre. La frappe. Oh oui! Ouais, il a eu le nez creux à l'entraîneur, le joueur qui rentre et qui marque tout de suite. Voilà, bon, maintenant c'est plié définitivement avec ce but. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Ouais, je crois qu'on peut dire que le match est plié, hein, Pierre. Oui, Hervé, ce qu'on pensait se confirme. Il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Et 4-0, ce sera le score final de ce match. Très belle victoire et coup de sifflet de l'arbitre à l'instant. Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre.